En français. Celui qui se pose de 20 minutes afin de présenter son cas au juge. J'ai acheté les cartons pour les 10, les 5, les 2 dernières minutes et les 30 dernières secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes du discours, j'indiquerai à l'aide de mes 2 mains le nombre de secondes restantes. Si vous n'avez pas terminé votre présentation après 20 minutes, vous serez arrêté afin de passer à la période de questions. Les périodes de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Veuillez noter que vous ne pouvez en aucun cas dévoiler le nom ou la provenance de votre université. Passion, motivation. Et puis, innovation. 3 éléments clés essentiels contribuant au succès des entrepreneurs. 3 éléments clés que vous avez. 3 éléments clés qui forment une belle synergie. Sans plus tarder, laissez-moi vous présenter les 3 joueurs importants de notre équipe. Samuel Audet, Anne-Sophie Montembeault et moi-même, Maud Réaume. Nous sommes le groupe Synergique. Sans même commencer ma présentation, avant de parler du menu, je ne peux pas faire abstraction de la nouvelle qu'on a eue ce matin concernant l'entente qu'il y a entre la Ligue nationale et les joueurs de hockey. Donc, premièrement, tous les amateurs, réjouissons-nous en cette belle journée. C'est une très bonne nouvelle lorsqu'on œuvre dans ce secteur. Donc, on va vous parler aujourd'hui, premièrement, du mandat que vous nous avez confié pour poursuivre avec l'analyse. Ensuite, la stratégie qu'on a déployée pour vous. Ensuite de ça, on va venir appuyer ça avec la façon de l'implanter pour terminer par une brève conclusion. Laissez-moi, messieurs, commencer par vous parler justement de Hockey Suprématie, votre entreprise, M. Légaré, qui a débuté en 2010. Vous avez su venir chercher la passion qui vous habitait, devinez quoi, le hockey évidemment, pour vous lancer dans cette belle entreprise-là. Suite à ça, vous avez aussi des compétences dans l'administration. Donc, quand on fusionne les deux, ça peut pas faire autrement que faire une belle entreprise. Le stade du lancement a été bien lancé, justement. Maintenant, on se dirige plutôt vers une croissance, mais vous êtes très bien entouré. Vous avez su prendre la sage décision d'apporter avec vous votre père qui a des bonnes connaissances au niveau de la comptabilité, ce qui est pour le lancement des entreprises quelque chose à ne pas négliger, et aussi ajouter votre frère pour former un trio, le trio numéro 1, évidemment. Donc, pour mener le tout au mandat que vous nous avez confié, donc assurer à Hockey Suprématie une croissance constante. Votre entreprise est dans un environnement qui est riche en opportunités. On pense notamment au rythme de vie rapide. Les gens sont pressés, ils ont besoin d'avoir des outils sous la main pour faire leurs achats. C'est pourquoi une tendance vers une croissance des ventes en ligne a vu le jour au Canada, partout dans le monde, et vous venez offrir ce service. Également, passion pour le hockey, le Canada, le pays national, le sport national et le hockey. Donc, vous êtes dans un secteur où vous allez vraiment être en mesure de répondre à tous les hockeyeurs, que ce soit des hockeyeurs passionnés, des hockeyeurs de premier niveau, mais tout ce qui compte, ce sont des gens qui aiment ce sport. Par la suite, tendance à consommation locale. De plus en plus, les consommateurs veulent consommer des produits qui viennent de chez eux. Et en ayant un site web canadien, vous venez vraiment rejoindre ces clients-là. Également, influence des consommateurs en ligne, via les médias sociaux, via tous les sites web. Les gens sont influencés par les achats et les commentaires des consommateurs. 2 tiers des consommateurs vont aller valider leurs achats en ligne pour voir si vraiment c'est nécessaire pour eux et c'est bon pour eux d'acheter un produit. Ceci étant dit, certains défis se présentent à vous. Une concurrence importante, on parle de concurrence non seulement en ligne, mais une concurrence qui est en magasin et des achats en magasin également. Par contre, vous avez de belles forces qui vont être en mesure de venir soulever et de soutenir cette croissance et de venir vraiment relever les défis. On parle de service à la clientèle, un service à la clientèle qui est personnalisé et rapide. De plus, convivialité et structure du site web. Lorsqu'on va sur votre site web, on sait clairement où est-ce qu'on s'en va. C'est très bien divisé. Vous avez vraiment par marque, par produit, par grandeur. Donc, c'est très facile pour un client de naviguer sur votre site web. Également, programme de fidélité. Vous avez compris que pour garder les consommateurs et pour les inciter à revenir,
On doit avoir un programme de fidélité. Les couronnes de loyauté viennent supporter en fait, c'est une belle force pour les consommateurs. Complémentarité de l'équipe de gestion. Mon collègue l'a mentionné, votre père, votre frère, M. Légaré, qui est venu joindre l'équipe. Et également, vous êtes en mesure de desservir les régions éloignées, alors que certains qui sont plus loin dans certaines régions rurales n'ont pas accès à des boutiques spécialisées près d'eux, peuvent aller directement sur votre site web. Quelques points à améliorer qu'on viendra regarder avec vous aujourd'hui et qui vous permettra d'aller plus loin. Marge bénéficiaire plus basse que le marché. Vous êtes un peu moins connu, donc vous avez un produit, un service. Votre site web est très adapté à votre clientèle. Ceci étant dit, il n'est pas encore assez connu. Et finalement, les médias sociaux, vous les exploitez, vous savez vous s'en servir, mais on va vous donner certains outils pour les exploiter à leur maximum. Votre avantage concurrentiel, donc c'est vraiment de venir offrir le meilleur prix possible et ce, combiné à la meilleure expérience de magasinage en ligne. Le positionnement actuel de Hockey Suprématie par rapport à la notoriété et le prix, si on vient comparer avec Hockey Monkey, Canadian Tire et Hockey Giant, vous êtes surtout au niveau du prix par rapport à Hockey Monkey sensiblement pareil. Par contre, c'est grâce au fait que les gens n'auront pas besoin d'aller faire du dédouanement parce que Hockey Monkey, bien qu'ils offrent un prix semblable au vôtre, les gens doivent défrayer des frais de douane, de taxes, et c'est là qu'on va venir jouer. Il est maintenant temps de passer d'une position de défense à l'attaque, alors on augmente la notoriété et on va aller se positionner bien au-delà de Hockey Monkey au niveau des Canadiens. En ce qui a trait à votre clientèle cible, votre client cible aujourd'hui est Michael. Michael est Canadien, il est passionné de hockey. Il recherche tout d'abord le prix. Donc, ce sur quoi on doit miser aujourd'hui, c'est vraiment le prix, ce qui va faire que vous allez vraiment être en mesure de venir rechercher votre client cible. On a dénoté que vous aviez 3 profils différents et on veut vraiment aller cibler les 3 profils pour vraiment créer un effet de masse au sein de votre entreprise. Il recherche des produits spécifiques. C'est un internaute qui est averti et bien sûr, il désire être le meilleur là, au niveau de son sport. Nos objectifs aujourd'hui, premièrement, augmenter le nombre d'achats en ligne de 25% sur 5 ans. Pourquoi 25%? Dans votre marché, un taux de croissance de 5%, c'est un taux de croissance qui est réaliste au niveau là, de votre secteur d'activité. Également, assurer un minimum de 1600 visites par jour pour augmenter de 25%. Comme on sait que environ 48% des gens qui vont venir visiter votre site vont faire un achat en ligne. À ce moment-là, c'est quelque chose qui est réaliste d'aller viser vraiment 1600, dans le fond, clients qui viennent visiter votre site par jour. Et également, augmenter votre visibilité au Canada. Alors, il est maintenant temps de terminer notre speech de coach à ses joueurs et de passer à la stratégie. On vous a présenté l'avant-match. Maintenant, on passe au plan d'action, la stratégie d'expansion. La stratégie va se découler sur 3 différentes fonctions de votre entreprise. Premièrement, au niveau marketing, ensuite au niveau de l'approvisionnement et finalement au niveau des ressources humaines, donc qui s'occupera des différentes fonctions. Donc, tout d'abord, au niveau marketing, c'est important de mettre l'emphase pour que vous fassiez connaître. On veut que ça se fasse. Les idées qu'on a pour vous, c'est un partenariat, premièrement, avec une des marques avec lesquelles vous traitez présentement. Le partenariat, le but de ça, c'est de créer une publicité. Une publicité qui va être diffusée sur RDS et TSN. Le but, c'est que vous faites justement la promotion de leurs produits. Donc, en échange, ceux-ci pourront, c'est donnant-donnant, vous montrer leurs produits, en même temps, vous montrer votre magasin, et ça, justement, RDS, TSN, pour qu'ensuite, même à ça, qu'il y ait une diffusion qui va être en ligne. On veut un porte-parole qui va être canadien, donc, et aussi qui va jouer pour l'équipe des Canadiens de Montréal, si possible, car on sait que, point de vue médiatisation, les Canadiens de Montréal, ils font extrêmement jaser. C'est l'équipe, justement, qui crée le plus d'engouement autour de ce qui peut se produire au cours de l'année. Donc, c'est ce qu'on voudrait faire pour que vous fassiez connaître le plus possible. En lien avec ça aussi, partenariat avec les programmes de sport-études qui existent présentement au Canada. On voudrait que vous vous rendiez sur place. On a ciblé encore une fois Montréal, Toronto, Vancouver parce qu'on veut que vous fassiez connaître. C'est des villes qui vivent pour le hockey, effectivement.
Donc, de se présenter dans ces écoles-là, d'avoir un kiosque, de pouvoir donner peut-être un cadeau sur place, simplement peut-être une rondelle de hockey qui est écrit le nom de suprématie hockey dessus, ce qui va être parfait. Les jeunes pourront se rappeler du nom si jamais ils ont besoin de se procurer quelque chose d'autre au niveau équipement, vont penser à vous. Ensuite de ça, pour cibler ici la région de Québec, le fameux tournoi de hockey Pee-Wee, on sait très bien que c'est un rassemblement de jeunes de partout au Canada, partout dans le monde aussi. Donc une belle visibilité avec une zone distincte à vous dans le Colisée, avec peut-être, pourquoi pas, donner des foulards à l'effigie de votre entreprise aux parents, parce qu'on sait très bien que le jeune, effectivement, il est très bon, des fois un peu moins bon, mais le parent, il se déplace pour aller voir son enfant. S'il y a une écharpe avec le nom de votre entreprise, peut-être qu'il va y avoir un déclic à ce moment-là. Il va y avoir un déclic à ce moment-là avec votre entreprise directement. Suite à ça, Avant de passer suite à ça, en fait, pour venir appuyer ce que mon collègue vient de vous dire, au niveau de la couverture médiatique, 85% de la couverture médiatique se fait pour les équipes de Toronto, Vancouver et Montréal. Et de ce 85%-là, 55% de la couverture médiatique vient des Canadiens de Montréal. D'où le fait qu'on vous propose de vraiment choisir un joueur des Canadiens de Montréal pour venir être le porte-parole de votre publicité. Au niveau de la fidélisation, donc une fois qu'on a attiré ces gens-là, on vous a fait voir via la publicité à TSN, RDS, via le tournoi hockey Pee-Wee, via également les partenariats dans les programmes sport-études. On continue avec les codes coupons. Vous le faites déjà et vous avez déjà un incitatif de 10% pour le premier achat. Donc, dès qu'on entre sur le site, on voit que si on se met membre, directement, on peut avoir un 10% en ligne. Ce qui est très bien. On continue dans cette lignée d'offrir des coupons promotionnels pour venir réduire les prix. Au niveau des liens Facebook, ce qu'on disait tout à l'heure, comme quoi le réseau n'était pas utilisé à sa pleine capacité, vous faites la promotion de certains produits, certains concours, des coupons rabais, comme on l'a mentionné. Par contre, c'est vraiment de venir faire une relation, une interaction avec vos consommateurs. Ce qu'on vous propose à ce niveau-là, c'est d'aller faire un partage de produits sur Facebook. On aime, vous le faites déjà lorsque quelqu'un voit un produit, peut aller aimer. Et vraiment d'aller partager sur sa page à lui. Et ainsi, ça lui donne 10 couronnes de loyauté. On s'assure qu'à ce moment-là, le consommateur demeure sur votre site, mais également, ça l'incite à aller le partager. Parce qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas d'incitatif à partager l'item sur sa page Facebook. Dans un même ordre d'idée, on a dit que 2 tiers des consommateurs étaient influencés par les commentaires en ligne. C'est pourquoi il faut absolument que vous permettiez à ces consommateurs de faire le commentaire en ligne, mais non seulement de le permettre, mais de l'inciter à le faire. De cette façon, on fait au même endroit où vous le faites à l'heure actuelle, lorsqu'on regarde le produit, il sera possible de faire un commentaire sur le produit en tant que tel ou sur l'entreprise et ce sera directement en lien avec votre page Facebook. Pourquoi Facebook et pas Twitter? Déjà, même vous le voyez, un ratio qui est très, très élevé au niveau des fans Facebook plutôt que Twitter. Mais c'est vraiment ce n'est pas au Canada, seulement 10 millions d'utilisateurs sont sur Twitter, alors que 17 millions sont sur Facebook. Et vraiment, le ratio est de 1 minute sur 5 consacrés à Facebook en termes d'Internet. Donc, ciblez Facebook et vraiment axez vos actions sur les médias sociaux sur Facebook. Demeurez sur Twitter, oui, mais il faut principalement qu'un réseau soit actif et qu'on leur permette d'être en interaction avec vous sur Facebook. On parle aussi de personnalisation du compte. Présentement, on s'inscrit sur votre site, on écrit notre nom, notre adresse courriel. C'est sensiblement ça. Ce qu'on vous propose, c'est vraiment de venir parler de leur niveau de hockey, où est-ce qu'ils sont, quelle est leur position, est-ce qu'ils sont gauchers, droitiers, l'âge, vraiment les marques favorites. À ce moment-là, dès que le consommateur s'inscrit sur sa page personnelle, il reçoit les offres qui lui sont vraiment, qui sont ciblées pour lui. De cette façon, lorsqu'il reçoit par exemple que la promotion du jour, c'est un bâton droitier alors qu'il est gaucher, pour lui, ça ne le rejoint pas. Alors, il faut s'assurer de vraiment avoir des offres sur leur page personnelle qui vont répondre à leurs besoins. Ensuite, passez à l'action. Vous avez présentement une aide en ligne. Cette aide en ligne est un icône noir, un onglet noir
sur un fond noir. Ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est vraiment, plutôt que d'avoir à ouvrir l'onglet, qu'il soit déjà ouvert, mais surtout coloré et visible pour amener le consommateur à y aller. De plus, ce qu'on vous propose, c'est, lorsque vous voyez que le consommateur a été, par exemple, sur la page pendant 10 à 15 minutes, d'être proactif et d'aller lui demander « Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour vous? » Vous voyez que le consommateur navigue sur la page en français, on communique avec lui en français. Vous voyez que le consommateur navigue sur la page en anglais, on communique avec lui en anglais. Le consommateur se sentira interpellé et oui, peut-être qu'il a besoin, mais ne sait pas à quel point vous allez être disponible pour lui. Dans un même ordre d'idée, de plus en plus le contact vidéo, vous êtes vraiment vous êtes avant-gardiste avec votre aide en ligne, mais par exemple, les compagnies d'assurance de plus en plus vont venir faire des contacts vidéo, donc d'avoir un peu dans le même principe que de Skype, mais via Alark, également votre fournisseur, de venir aller faire vraiment une conférence vidéo au besoin. Parce qu'on le sait, on a parlé de papa et maman qui viennent voir les joueurs au tournoi. Puis oui, pardon, mais c'est difficile de convaincre un parent d'acheter en ligne lorsque c'est papa qui a la carte de crédit. Mais si papa peut se faire convaincre par le vendeur qui est devant la caméra, à ce moment-là, la transaction est beaucoup plus facile pour lui. Au niveau de l'approvisionnement, le facteur clé de succès aussi dans votre industrie, c'est vraiment d'être capable d'avoir un système d'inventaire et d'exécution de commandes qui va vraiment être efficace et qui va faire en sorte que vous allez avoir toujours de la disponibilité de stock pour vos consommateurs. Bien sûr, si le consommateur, pour la première fois, avec les stratégies qu'on vous fait, ça va générer beaucoup de roulements, dans le fond, au sein de votre site web. Si le consommateur voit que ces produits ne sont pas disponibles, bien sûr, le consommateur risque de ne pas y revenir. Donc, c'est vraiment important qu'au niveau du système d'inventaire et d'exécution de commandes, qu'il soit vraiment fonctionnel, que vous soyez en mesure vraiment de prévoir la demande et d'être prêt lorsque le consommateur en a de besoin. Également, c'est sûr que cela vous permettra, le fait que vous allez augmenter, vous allez faire une croissance de 25% sur 5 ans, ça vous permettra vraiment de faire des achats de masse, donc de faire de plus gros achats. Et donc, une croissance vous permettra aussi d'augmenter votre marge bénéficiaire parce que le fait que vous devez présentement commander plusieurs fois pour ne pas générer de surplus de stock au sein de votre entreprise, si vous commandez en plus grande masse, bien sûr, vous allez répartir ces coûts-là au sein de d'un plus gros inventaire. Donc, vous allez pouvoir augmenter votre marge bénéficiaire à ce niveau-là. Donc, c'est vraiment une bonne façon et c'est vraiment important d'avoir un système d'inventaire qui est performant. En ce qui a trait au financement, vous l'avez mentionné, comme levier financier, ce serait vraiment bien d'aller chercher des ententes de publicité avec vos manufacturiers. Ils vont avoir un avantage, vous allez générer beaucoup de visites au sein des prochaines années sur votre site web et ça va être vraiment important d'aller chercher des ententes avec les manufacturiers avec qui vous faites affaire pour qu'ils puissent venir mettre de la publicité directement en ligne et pour vous, ça va vraiment générer des liquidités puis ça va être une bonne façon aussi d'aller chercher un financement. Également, pour la solution qu'on vous propose aujourd'hui, vraiment de miser avec les ententes avec les institutions bancaires que vous avez actuellement pour vous assurer d'avoir toujours un bon fonds de roulement et d'être capable vraiment de financer le projet qu'on vous propose aujourd'hui. Donc, en ce qui a trait au budget, pour les capsules web et le placement de produits, on vous propose un budget de 150 000 $. Ça, c'est seulement pour la première année. Donc, ce projet-là était seulement sur 1 an, donc c'est pour la première année. Au niveau des couronnes de loyauté, on propose 10 000 $ environ. C'est ce qu'on croit que ça va vous coûter de plus en coûts supplémentaires par rapport, dans le fond, aux prévisions qu'on croit que, par rapport aux prévisions que ça va générer de nombre sur votre site web. Et également, au niveau de la modification de la plateforme web, on pense à un 30 000 $ et le partenariat avec les programmes sport-études, on met un 20 000 $ pour tous les objets promotionnels ainsi que les gens qui vont devoir se déplacer au sein des écoles. Donc, 210 000 $ pour notre solution aujourd'hui. Donc, avant de conclure, on vous présente rapidement l'échéancier à considérer, modification de la plateforme web, donc pour le lien dirigé vers Facebook, la caméra également, partenariat avec une marque et un porte-parole pour venir vraiment faire votre publicité, assurer la visibilité pour vos consommateurs, tournage de la publicité, les tournois Kiwi et entièrement partenariat avec les programmes sportifs. On vous a transmis beaucoup d'informations en très peu de temps. On avait un mandat aujourd'hui de venir vous proposer une stratégie d'expansion qui viendra assurer une croissance à l'étendue du Canada.
On vous a proposé divers plans, diverses actions, tant au niveau de l'acquisition, de la rétention, mais surtout au niveau de l'action de vos consommateurs. S'il y a quelques moments qui soit un détail vous a échappé, il nous fera plaisir de répondre à toutes vos questions en période de prolongation. Merci beaucoup. Petite question pour commencer. Du côté des commentaires, donc du côté de Facebook et tout, une peur qu'on se demandait, c'est quand on commence, on va avoir peu de commentaires. Est-ce que ça peut être négatif? Si tu m'avais contrôlé ça, comment vous voyez ça? Ça ne peut pas être négatif. En fait, ce qu'il faut, c'est en faire la promotion et en donnant un incitatif comme les 25 couronnes pour amener les gens à faire le commentaire. C'est là que ça devient intéressant pour eux. À l'heure actuelle, ils n'ont pas d'intérêt à le faire, bien qu'ils aiment parler entre eux sur Facebook. Je suis intrigué par la publicité qui serait et sur Alias et sur TSN. Les coûts reliés à la production de publicité, de diffusion, tout ça, est-ce que vous croyez que c'est plus avantageux de faire ça par rapport à investir cet argent-là, par exemple, sur des Google AdWords qui sont très ciblés à des gens qui sont déjà sur le web, par exemple? Je vais juste peut-être développer un peu là-dessus. Ce qu'on doit faire présentement, c'est vraiment générer un effet de masse. Et le moment où votre clientèle cible est le plus souvent alerte, c'est vraiment lors des matchs de hockey. Donc, ça serait vraiment important à ce moment-là. Nous, on pense que c'est vraiment un investissement qui va être rentable pour vous que d'aller les cibler de cette façon-là parce qu'ils vont regarder le match durant la période, le petit 30 secondes que vous allez apparaître à ce moment-là, c'est le 30 secondes où vraiment vous allez venir chercher la majorité de votre clientèle cible. Donc, pour nous, c'est vraiment quelque chose qui est rentable. Juste ajouter par contre que les AdWords que vous faites à l'heure actuelle est vraiment très intéressant et que vous ne devez pas lésiner sur ces mots-clés. Ceci étant dit, en termes de notoriété, nous pensons qu'il est peut-être plus intéressant pour vous d'investir dans des mots-clés populaires pour s'assurer d'avoir une visibilité et par la suite vraiment de cibler des mots-clés spécialisés parce que vous allez devenir cette source d'information. Force est de constater que la plupart des partisans de hockey au Canada sont loyaux envers une équipe particulière. Considérant ça, je m'interroge sur l'initiative de prendre un porte-parole d'une équipe particulière. Il y a plusieurs personnes qui détestent les Canadiens de Montréal. Jusqu'à quel point ça pourrait être un backlash? Effectivement, c'est une bonne question. Puis c'est vrai ce que vous dites, 100% d'accord. Le but dans la capsule, justement, dans la promotion des articles, serait peut-être plus à un niveau éducatif en même temps. Ça veut dire on fait une publicité, il y a un produit, puis le joueur, on mentionne son nom, on va mentionner son équipe, mais ce ne sera pas un gros flash sur « Regardez, je viens des Canadiens de Montréal ». On voudrait faire ça un peu plus convivial, puis pourquoi pas le joueur démontre un truc en même temps. Donc oui, il vient des Canadiens de Montréal, par contre, il fait des buts comme n'importe quel joueur dans d'autres équipes. Avec ça, on pourrait à ce moment-là peut-être éviter un dénigrement. Je vais avoir le temps de répondre, mais du côté des commentaires du programme sport-études, c'est un programme qui est dans les écoles, sur les contraintes que vous savez déjà, que vous intégrez dans une école, je ne sais pas si c'est toujours sur le devoir de le faire, côté publicitaire et tout. En ce qui a trait au niveau de la publicité dans les écoles, c'est vraiment d'aller chercher une personne au sein des commissions scolaires. Par contre, si vous créez comme un mini-événement où vous donnez des articles promotionnels, vous faites une mini-capsule où vous pouvez peut-être présenter les trucs, à ce moment-là, à ce niveau-là, souvent les écoles vont être enclins, comme ils ont des programmes de sport-études, et souvent ils vont rechercher que ce soit des commanditaires ou des articles promotionnels, des choses comme ça. Normalement, ils vont être vraiment enclins. Et au niveau de la publicité auprès des jeunes, à ce moment-là, comme vous entrez par le biais de la commission scolaire, eux vont être en mesure vraiment de vous dire, mais normalement, il n'y a pas de contrainte à ce niveau-là. Merci.